Emmanuel Macron. La première, en fait, ce que visent les socialistes, et ils l'ont dit très clairement par l'intermédiaire de Boris Vallaud, c'est qu'ils veulent censurer Bayrou parce que leurs électeurs veulent censurer Bayrou et que la politique menée par François Bayrou est impopulaire au sein de la gauche. Donc ils n'ont pas le choix que de censurer Bayrou et de dire non à ce budget. Par contre, ils ont dit très clairement à Emmanuel Macron qu'ils ne veulent ni démission ni dissolution. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas retourner aux urnes pour ne pas avoir fait alliance avec la France insoumise avant les élections municipales. Ça tombe bien, on l'a entendu, le chef de l'État tout à l'heure en direct sur France Info ne démissionnera pas, il l'a redit. Il n'a pas dit qu'il par contre il ne ferait pas de dissolution. Ah, il n'a pas dit ça, non. Donc en fait les socialistes ont deux solutions dans cette hypothèse-là. Soit ils vont à Matignon, ou soit ils rentrent au gouvernement, soit en fait ils concluent avec le prochain Premier ministre choisi par Emmanuel Macron un accord de non-censure comme ils l'ont fait avec François Bayrou en échange de garanties portant notamment sur éventuellement des hausses d'impôts, un rééquilibrage des efforts des fameux 44 milliards. On restera à peu près sur les 44 milliards. Mais à l'intérieur, on fera un compromis et à ce moment-là, quelqu'un comme Pierre Moscovici ou un gouvernement technique mené par le gouverneur de la Banque de France est une possibilité. La deuxième possibilité pour Emmanuel Macron, et moi je pense qu'il part plutôt dessus, c'est qu'il met quelqu'un comme Sébastien Lecornu ou Darmanin qui fera des concessions à la gauche en espérant en fait avoir une neutralité. Il recommencera en disant bah tiens ça il a fait deux fois donc il a raté une troisième fois. En répétant, c'est pas non en fait on n'y arrive pas forcément. En fait je pense que le pari, je pense que l'analyse de Macron et de l'Élysée, c'est de se dire qu'en fait Barnier et Bayrou sont davantage tombés pour des considérations personnelles parce qu'ils ont maltraité Marine Le Pen et qu'ils ont maltraité Olivier Faure et Boris Vallaud plutôt que sur des considérations politiques. Vous pouvez me dire que c'est pas vrai, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a quand même un problème de budget là. Non, mais il y a toujours un problème de budget. Mais en tout cas, dans le verbatim de Marine Le Pen, on a plus l'impression qu'elle censure Barnier et qu'elle censure Bayrou parce qu'elle estime avoir été maltraitée en amont des négociations, qu'on lui a pas répondu, etc. Et la dernière hypothèse, je pense qu'Emmanuel Macron et François Bayrou préparent, et c'est pour ça qu'on a choisi la date du 8 septembre, c'est que Macron met quelqu'un comme Retailleau Premier ministre et il dissout le lendemain pour espérer avoir une majorité absolue en partant sur plusieurs hypothèses. Un, que le Parti socialiste ne veut pas faire alliance avec la France insoumise et que deux, une alliance du bloc central allié aux Républicains peut terminer premier ou deuxième dans chacune des circonscriptions de France et obtenir une majorité absolue. En tout cas, le verbe... C'est la fin du macronisme, ça. Je pense que c'est un barchronisme giscardien. Et dans ce cas-là, l'avantage de cette hypothèse-là, c'est que quand vous regardez, non, mais je vous donne à peu près, vous posez une question, j'essaie de vous répondre. C'est de vous répondre. En fait, dans cette hypothèse-là, il ne faut pas exclure que ce soit possible, parce que le bloc central allié aux Républicains serait devant le NFP dans la plupart des circonscriptions. Nous, on a préparé une étude dessus, et éventuellement serait premier ou deuxième, pas loin du Rassemblement national. Et le pari d'Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'il dissout en 2024, c'est qu'il espérait avoir une majorité absolue en comptant sur la division de la gauche, qui est quand même est montré au grand jour aujourd'hui entre la France insoumise et le Parti socialiste. Alors l'hypothèse, ça peut tenir combien de temps honnêtement ? Ça dépend parce qu'en fait il y a plusieurs interrogations. La première c'est que si un Premier ministre est nommé à gauche, la question c'est est-ce que LR reste au gouvernement ou pas ? Vraisemblablement, ils resteront pas, mais ils peuvent négocier un accord de non-censure et ça peut permettre à Bruno Retailleau de sortir du gouvernement, ce qu'il rêve de faire, pour se préparer à l'élection présidentielle. Voilà, pour préparer la présidentielle, mais il peut dire, en accord avec les responsabilités, LR est un parti de gouvernement, enfin un accord de non-censure. La question pour le Premier ministre de gauche, c'est pas celle-ci. C'est la première, c'est plutôt est-ce que LR fait une non-censure ou pas ? Et la deuxième pour le Premier ministre de gauche, c'est est-ce que les écologistes et est-ce que les communistes suivent aussi ? Parce qu'en fait, si vous remplacez LR par le Parti socialiste, vous n'avez toujours pas de majorité. Ce qu'il faut, c'est embarquer plus de gens. Donc soit une neutralité des Républicains, mais ça ne tiendra pas longtemps au regard de leur position idéologique. Mais la question, c'est est-ce que le Premier ministre a assez à gauche, tout en étant suffisamment au centre pour à la fois pas brusquer les macronistes et Horizon, et de l'autre côté, attirer suffisamment de communistes et des Verts. Moi, et là, on voit bien que c'est tendu parce que les écologistes, ils n'ont pas complètement rompu avec la France insoumise. Oui, mais il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que Marine Tondelier a dit qu'elle voulait être candidate à l'élection présidentielle, donc elle va s'émanciper petit à petit de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un deuxième avantage aussi pour le Premier ministre, enfin le futur Premier ministre, parce que Bayrou va tomber, c'est que en fait, il y aura les élections municipales. Et donc, il y a beaucoup d'intérêts partisans au sein des Verts, au sein de la gauche et au sein de LR de ne pas vouloir de dissolution, parce qu'on se le dise très franchement, en cas de dissolution, il n'y a que deux partis qui sortiront plus ou moins gagnants, c'est le Rassemblement national et la France insoumise. La France insoumise, ils ne gagneront pas de siège, mais comme ils verront tous leurs concurrents de gauche se prendre des tôles électorales, ils seront contents. Le Rassemblement national sera le seul parti à progresser. Et donc, vous avez un ensemble où chacun a intérêt à tenir et chacun doit faire des compromis. Les Verts, parce qu'ils risquent de perdre tous leurs sièges, le Parti socialiste également, et les macronistes, qu'importe ce qu'ils disent, dans l'hypothèse d'une dissolution sans accord avec les Républicains, ils repartiront, mais il en restera 50 à 60. Marie-Ève Malouine, il y a effectivement, c'est évidemment une équation à plusieurs inconnus, mais il y a effectivement l'enjeu des élections municipales. On ne peut pas imaginer que le Parti socialiste, lors de son université d'été, ces générations de Français ? Une grande partie. Lorsque vous prenez les 1 000 milliards d'euros de dettes qui ont été créées sous Emmanuel Macron, vous avez 490 milliards, donc la moitié,
qui provient du déficit du régime des retraites, notamment de celui des fonctionnaires et des régimes spéciaux. Et donc là naît la critique. Parce qu'en fait, lorsque vous avez de la dette pour financer des Airbus, pour financer des investissements, pour financer des écoles, des services publics, etc., qui ont une productivité et surtout un rendement sur l'avenir, c'est justifié. Là, vous avez de la dette qui est fait pour maintenir un niveau de vie. Parce que les retraites, c'est pas une dépense d'investissement, c'est fait pour assurer le train de vie de ceux qui ont cotisé. Ça a été rappelé, en plus le taux de pension a été largement surcalculé pour atteindre un taux de 200%, ce qui n'est pas le cas des générations actuelles. Donc en fait, pour résumer, ce que dit François Bayrou sur le fond n'est pas complètement faux, parce qu'en fait, il dit que sur les 1000 milliards d'euros de dette qui ont été créés par Macron, 50% de cette dette n'est pas là pour sauver l'économie, n'est pas là pour investir l'avenir, mais a été faite uniquement pour maintenir le train de vie, non pas de l'État, mais finalement des retraités qui n'ont pas, entre guillemets, à faire des efforts. Pourquoi ? Parce que leurs pensions de retraite ont été indexées. C'est pas eux qui subissent les réformes de retraite. C'est pas eux non plus qui subissent les coupes de services publics. C'est pas eux non plus qui subissent les indexations des pensions de fonctionnaires. C'est pas eux non plus qui ont subi la dévalorisation des services publics. Parce qu'en fait, comme ils sont propriétaires, etc., ils ont moins besoin d'aide que l'ensemble général de la population. Évidemment, on globalise parce que tous les retraités ne sont pas dans le même sac. Mais c'est un peu ça qui est visé. Et l'autre point, je pense, qui est visé, c'est qu'en fait, lorsque vous avez un clivage qui s'est révélé lors de la réforme des retraites portée par Elisabeth Borne, c'est que vous avez un clivage sur le financement de la protection sociale. Or, le problème essentiel du financement de la protection sociale, c'est qu'il repose largement sur le monde du travail. Et donc, ce que fait François Bayrou, c'est qu'il crée un clivage non pas entre les générations, mais entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et implicitement, moi, je pense qu'il fait plutôt un bon coup politique parce que François Bayrou, vous auriez posé une question en une semaine en disant est-ce qu'il a une chance d'exister pour 2027 ? Je vous aurais dit qu'il aurait 0%. Là, au moins, il a un avantage, c'est qu'il incarne et il porte deux thèmes qui sont principaux. Non, mais je ne dis pas qu'il a une chance. Il a une chance dans l'électorat de droite. Parce que j'aimerais poser la question en vous écoutant. Je pense que justement, pour terminer dessus, pour répondre à ce qui a été dit, c'est que pour moi, les électorats de droite, notamment retraités, ils ont un niveau qui est beaucoup supérieur à la population, ils ont un niveau de patrimoine qui est beaucoup plus élevé, et que eux n'ont pas à supporter un effort porté par l'État parce qu'ils ont bénéficié de retraites complémentaires et surtout d'un patrimoine qui est beaucoup plus élevé. Ils ne comptent pas sur l'État, en fait. Quand je vous écoute parler, j'aimerais poser une question d'analyse politique aux sociologues. Pour Emmanuel Macron ou les macronistes en tous les cas. Moi je pense que c'est pas un suicide politique parce que c'est un peu du cynisme. Avec une chose qui est très simple, c'est que lorsque vous êtes retraité, que vous êtes attaché notamment à l'équilibre des retraites, parce qu'en fait vous êtes payé par ça, vous êtes attaché au financement de la dette, au fait qu'il n'y ait pas trop de déficit et qu'il y ait une dissolution, vous avez le choix entre trois blocs, le RN, le NFP et le bloc central. Donc finalement une grande partie d'entre eux vous votez pour le bloc central, non pas par adhésion mais au moins minimum par défaut de choix. Même s'ils se sentent pointés du doigt aujourd'hui. Même s'ils se sentent pointés du doigt parce que vous n'avez pas envie de voter pour Marine Le Pen, vous n'avez pas envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon. L'autre paramètre qui est important pour François Bayrou, c'est qu'il sait qu'il va partir. Donc en fait, il se prépare à un avenir politique qui est basé sur deux choses. La première, c'est qu'en fait, il a besoin d'incarner quelque chose pour éventuellement être candidat en 2027. Peut-être que personne n'y croit, mais lui, il croit très fort. Donc il a besoin d'incarner quelque chose, il a besoin d'avoir des totems pour pouvoir exister dans le débat public. À l'heure actuelle, lorsque vous interrogez les Français, c'est quelqu'un qui apparaît comme l'ancien monde et qui n'est pas adapté. Et autre point, je pense qu'il est le plus important sur la dissolution. Dans l'hypothèse d'une dissolution, le grand trou qu'ont les macronistes, c'est auprès du monde du travail. Et donc, ils ont besoin de récupérer les actifs et reparler aux actifs. Et je pense que c'est ça la cible de Macron et Bayrou. Merci à tous d'avoir analysé ces propos du chef du gouvernement, toujours en poste. Possible. Dessus, en fait, effectivement, il y aura un problème de désaccord, mais la question, c'est même pas celle-ci. La question, c'est de survivre à l'après-Bayrou pour faire adopter le budget 2026, un peu comme Bayrou avait perduré. Donc, en fait, vous avez deux points. Qui après Bayrou, et ensuite, après, vous pouvez avoir une entente jusqu'à la fin de l'année entre les partis en disant qu'il y a comme une fenêtre de tir. Un pacte de non-agression. Un pacte de non-agression, parce qu'en fait, quand vous regardez la date choisie par Emmanuel Macron et François Bayrou, ils n'ont pas dit que Bayrou faisait voter la motion de censure à l'issue du vote du budget, donc entre novembre et décembre. Le choix du 8 septembre permet deux choses. La première, c'est de se faire remplacer. De court les autres. Je pense que c'était pas. Enfin, il y avait un peu de ça, mais c'était pas vraiment ça l'idée. C'est que ça permet de remplacer Bayrou par un autre Premier ministre et de faire adopter un autre budget s'il tombe. Et autre point pour Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il a accepté un tel coup de poker ? C'est que ça permet d'organiser des élections. Il faut le rappeler, si Emmanuel Macron dissout le 10 septembre, il dispose entre 30 et 45 jours avant d'organiser des élections législatives anticipées. Donc vous arrivez sur des élections entre mi-octobre et début novembre, ce qui laissera le temps au prochain Premier ministre de présenter un budget, parce qu'il faut le rappeler, la Constitution et la loi organique de la loi de finances rappellent qu'il faut faire adopter une loi de finances avant décembre. Et donc là, vous avez tout le dispositif pour le faire. Là, on a encore un peu de temps, d'un point de vue pour rassurer les marchés, pour assurer sur le plan politique. Et juste un tout petit mot, puisqu'on parle du Parti Socialiste, ils vont donc présenter leur